Pour la période allant de 1996 à 2015, Haïti est classé 3e parmi les pays les plus affectés par les événements météorologiques extrêmes. Ceux-ci ont des impacts socio-économiques majeurs. J'en citerai 3 qui sont particulièrement inquiétants. L'impact sur l'agriculture, qui entraîne une baisse de productivité accompagnée d'un processus accéléré de décapitalisation des ménages agricoles. L'impact sur la santé publique, laquelle est menacée par l'émergence de nouveaux vecteurs de maladies qui viennent se greffer à une longue liste de facteurs structurels déjà existants. Et finalement, l'impact sur les ressources en eau qui continue de se raréfier dans certaines régions du pays. On estime qu'en 2025, les coûts cumulés des impacts du dérèglement du climat sans prendre des mesures préventives de réduction des risques de catastrophes atteindront 1,8 milliard de dollars américains par an. Déjà, les pertes et les dommages causés par le tremblement de terre de 2010 ont évalué à près de 120% du PIB, et ceux causés par le cyclone Mathieu d'octobre 2016 à quelque 32% du PIB. Ces chiffres effrayants montrent bien que le changement climatique pose de sérieux défis économiques et sociaux en Haïti. L'interaction ne s'est donc pas permise car elle mettra en péril tous les efforts de lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et le développement durable du pays. La session d'aujourd'hui sur le plan national d'adaptation, qui est organisée par le gouvernement haïtien avec le support du programme d'appui global au PNA et le bureau pays du PNUD, a 3 objectifs principaux. 1. Nous aider à améliorer notre compréhension du processus PNA qui s'appuie sur les directives techniques de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. 2. Créer une tribune de discussion sur les leçons apprises des initiatives d'intégration des changements climatiques tels que le Programme d'action nationale d'adaptation PANA, établi en 2006, et 3. Discuter des points d'entrée potentiels pour le PNA en Haïti en tenant compte de l'économie politique et des processus existants en matière de politique, de planification, de stratégie, de budgétisation et de projets et programmes existants. Je voudrais saluer les efforts déjà entrepris par Haïti dans la lutte contre le changement climatique, en particulier la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1996 et du protocole de Kyoto en 2005, la validation de son programme d'action nationale d'adaptation PANA en 2006 et finalement la ratification de l'accord de Paris sur le climat en 2017. Haïti s'est aussi doté d'outils stratégiques comme la contribution prévue déterminée au niveau national et la politique nationale sur le changement climatique qui complète son plan stratégique de développement 2030 et constitue un cadre important pour progresser vers l'atteinte des objectifs durables de développement. Enfin, avec l'appui de ses partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement, Haïti a pu mettre en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique répondant aux besoins les plus urgents, comme le projet d'adaptation en zone côtière financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Le plan national d'adaptation qui vient compléter tous ces outils vise à limiter les effets négatifs du dérèglement du climat sur l'économie, la société, les milieux naturels et les écosystèmes en facilitant l'intégration de l'adaptation au changement climatique à la planification du développement. C'est donc un processus multisectoriel et continu qui requiert un engagement fort de tous les acteurs et une bonne coordination intersectorielle. Soyez assurés que pour sa part, le Programme des Nations Unies pour le développement est déterminé à appuyer la réussite de ce processus et à continuer d'accompagner le gouvernement haïtien dans ses efforts pour faire face au changement climatique. Mesdames et messieurs, distingués invités,
permettez-moi pour terminer de formuler le vœu que cette journée marque le début d'une collaboration fructueuse entre tous les acteurs pour engager les pays dans une logique de planification du développement qui tienne effectivement compte des impacts du changement climatique. C'est en effet la seule façon aujourd'hui d'assurer un développement durable et résilient pour tous les Haïtiens et les Haïtiennes. Monsieur le ministre de l'Environnement, Madame la directrice pays du PNUD, la République d'Haïti n'est-elle pas l'une des plus concernées par la problématique des changements climatiques, car nous vivons sous les menaces constantes et permanentes de catastrophes naturelles, pour la plupart dues aux aléas climatiques. Face à cette situation, l'État a entrepris des séances de concertation afin d'élaborer le plan national d'adaptation au changement climatique en lien avec le plan stratégique de développement d'Haïti ainsi que les orientations de la version préliminaire du schéma national d'aménagement du territoire. C'est aussi dans ce cadre que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, soucieux et accroché à sa vision, a engagé la caravane changement en intégrant les ministères du comité interministériel d'aménagement du territoire, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, dans la caravane changement pour atterrir sa vision au cœur des doléances du peuple haïtien. Madame, Monsieur, l'atténuation soutenue des effets des changements climatiques exige de changer de paradigme d'aménagement du territoire et de planification de développement économique et social. La pauvreté, pour répéter le directeur de l'aménagement du territoire, Hébert Beltrot, est un allié des changements climatiques dont elle amplifie et crée les conditions favorables à la destruction des équipements et des infrastructures socio-économiques. Ainsi, la lutte contre la pauvreté rend la population plus résiliente face aux risques de catastrophes naturelles. Cela me permet d'attirer votre auguste attention sur les objectifs de développement durable 1 et 2, traitant respectivement de la pauvreté et de la faim. L'enchaînement de l'analyse des objectifs de développement durable nous conduit à l'ODD 8 portant sur la croissance économique, donc sur la création de richesses. Les ODD 1 et 2 sont largement tributaires de l'ODD 8. Ces ODD trouvent leur expression dans la refondation économique et sociale du plan stratégique de développement d'Haïti. Les instruments de planification spécialisés, qu'ils soient adaptation au changement climatique, prévention ou réduction des risques, seront intégrés dans le corpus national de planification, à savoir le système national de planification et de gestion du développement dont le pilotage est assuré par le ministère de la Planification. Je suis donc enchanté du degré de participation des acteurs au lancement du processus devant aboutir au plan national d'adaptation au changement climatique. Les premiers résultats qui m'ont été communiqués sont assez convaincants, ils sont encourageants. Madame, Monsieur, le ministère de la Planification, sous ma gouverne, s'engage à lancer, au moment opportun, un forum national sur les changements climatiques, en collaboration bien sûr avec le ministère de l'Environnement, afin de mieux communiquer sur la portée stratégique de prise en compte des changements climatiques dans les politiques publiques.
la présente réunion est bien évidemment l'expression, l'engagement du gouvernement haïtien à travers les ministères de la planification et de l'environnement visant à développer une stratégie cohérente de la planification du développement sensible au changement climatique. Le ministère de la planification ainsi que le ministère de l'environnement appellent de leurs vœux tous les acteurs de développement, partenaires techniques et financiers, ministères sectoriels à travers leur unité d'études et de programmation, les collectivités territoriales, les 370 ONG reconnues en Haïti actuellement, la société civile a contribué à la pleine réussite de cet important exercice de planification. Qu'il me soit permis de remercier le ministre de l'Environnement, la directrice pays du PNUD et vous, auguste Assemblée, de prendre part active à ce processus annonciateur de développement durable. Je vous remercie de votre attention. Le processus du plan national d'adaptation est conçu pour permettre aux pays les moins avancés d'adapter, ou du moins d'adopter une approche plus réfléchie et de viser une transformation évolutive de leur capacité d'adaptation. Donc, le choix d'une approche sur le moyen et le long terme s'impose pour réduire la vulnérabilité aux effets nuisibles des changements climatiques. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Jacques Guy Lafontaine, et particulièrement à Monsieur le Président, son Excellence Jovenel Moïse, qui depuis son accession au pouvoir travaille sans relâche pour renforcer les structures de la protection civile du pays et protéger la population contre les événements climatiques extrêmes. Mes chers amis, l'homme et la nature ont sans doute la capacité de s'adapter spontanément dans une certaine mesure aux bouleversements engendrés par le changement climatique, mais il est certain que si l'on ne se prépare pas à ce changement, il induira des coûts et des dommages bien supérieurs à l'effort d'anticipation. Il faut donc, dès aujourd'hui, en accord avec la politique nationale d'Haïti sur les changements climatiques, réduire notre vulnérabilité aux variations climatiques afin d'éviter les forts dommages environnementaux, matériels, financiers et humains. Si les changements climatiques constituent un défi de taille pour Haïti, ils doivent être néanmoins perçus comme une excellente opportunité pour un changement de paradigme qui permettra d'améliorer considérablement la gouvernance du pays, d'éradiquer la pauvreté, d'avoir une société plus juste et plus équitable et de passer à moyen terme d'un pays moins avancé à un pays en voie d'émergence. Dans cette perspective, le ministère de l'Environnement et le ministère du Plan et de la Coopération externe comptent non seulement sur l'implication et la participation de tous les secteurs vitaux dans le processus de mobilisation de fonds dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre du plan national d'adaptation, mais aussi sur leur contribution dans le suivi et l'évaluation de ce PNA pour une Haïti plus résiliente aux conditions climatiques défavorables et caractérisée par une économie plus verte pouvant lui permettre de retrouver sa renommée d'un temps de perle des Antilles.